Vous connaissez le drapeau coréen? Autour d'un centre. Donc voilà, ça c'est mon centre. Okay. Alors, l'intérêt du pagode, enfin pour moi, démarre comme ça. Vous voyez, à chaque fois, propulsion. On n'est pas on marche comme ça. On démarre dans le sens contraire des aiguilles du monde. Vous allez mettre, ça on appelle ça la bouche du tigre en médecine chinoise. La mettre face au nombril. D'accord? Là, vous entendez que ça tire. Puis l'autre main, là, coude bas, l'index levé. Si je fais ça en paroisse, très serré, mais qui part de tout le corps. Et c'est ça la difficulté, parce que si quelqu'un me serre très fort, ça va être plus fort que ça, et que j'essaie de faire ça sans la taille, ça ne passera pas. D'accord? Donc là, c'est des mouvements très courts, dans le corps, pour repartir, pour dégager. Par exemple, ça peut être aussi, donc là, une situation dangereuse serait, on va plonger, mais ici, je vais plonger sur l'adversaire. Vous voyez ce mouvement qu'on a dans la forme? Un exercice de base qu'on va faire tout à l'heure, c'est. Donc ça, par exemple, c'est saisi. C'est. Voilà. Et là, on est dans le travail, une saisie à deux mains, c'est bon. Quelque part. Alors, on fera un exemple. Très souvent aussi, on apprend qu'on va se débarrasser de l'adversaire comme ça. Bah, tiens-moi. Et là, par contre, jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait très court, j'ai fait des plus simples. J'ai changé là, voyez, et j'ai mis le poids du corps pour repartir sur des mouvements. Ça peut être 10 000 choses. Mais si j'ai la même chose, c'est comment Didier. Si je fais ça avec Didier, simplement avec les bras, serre-moi fort. Je me fais chaud. Quand je suis poussé là de face, poussé fort à l'adversaire, avec petite chose. Mais si ça part pas là, il y a à peu près les deux pieds et un peu qui partent comme ça de côté. On appuie, en arrière. Là c'est censé, on donne un coup de coude. Je relâche, le travail de relâcher les spirales. Je frappe en bas, je frappe au niveau du coude. Symboliquement, évidemment. Dans la réalité, ça serait. Je relâche ici, je reviens tranquillement sur la jambe arrière. Je remets en tension. Quand on n'a pas l'habitude, un peu tous les arts de force sont en contradiction les uns avec les autres. Ok, hein? Et là, on va partir. Et cette main gauche, elle va rejoindre le bras à peu près au niveau du coude. Cette main-là continue à bouger, vient le tranchant devant. Vous voyez, le tranchant arrive juste. Pensez à votre main, comme si je me frappais la tête. Et là, c'est une frappe au niveau du corps, plexus. Continue le cercle et là, on relâche. Et on revient sur la position initiale, sur la jambe arrière. On est bien posé sur la jambe arrière. Donc, vous voyez, on décrit un cercle, une première moitié, une mise en tension, un jaillissement, et la deuxième moitié, on relâche. D'accord? Ce qui vous donnerait sur des mouvements courts, des choses comme ça. Donc là, nous, on va le faire lentement. Donc, on part ici, pied droit en avant. On met le coude gauche dans l'axe du pied droit. Gauche, c'est celui-là. Ok? On reste droit. On commence à lâcher la tension. On va continuer le cercle. On revient tranquillement vers l'arrière du corps. Et on repart. Et non pas ça. Okay. Quand vous arrivez là, ça, parce que vous voyez, l'idée, pendant que je l'occupe ici, bien frapper. Là, comme dans le premier doigt, à la fin du premier doigt, c'est le même mouvement, la frappe, au niveau du plexus. Okay. Donc, toujours, je pars ici, je reviens là. Et après, vous pouvez
que j'ai pas eu le temps de partir là. Lui, c'est mon centre. Je vais partir avec ce pas-là. Et là, celui-là, je dois le faire plus grand. Parce que si je fais petit là, j'ai pas beaucoup de mobilité. Et que si je suis là, je peux bouger très vite. Je peux changer. Au lieu d'aller dans le dos, je peux très bien raccourcir et faire un arm lock sur le bras. Peut-être on est sur la projection. Là, le deuxième pas, le grand pas, on est sur un pas posé. Ok? Et je vais ramener l'autre pied ici. Je vais mettre les deux pieds parallèles. Et puis à partir de ce mot en bas, je vais jaillir légèrement sur l'intérieur. Ce qui correspond, ça sera un petit pas, c'est ce qui correspond, parce que je viens de vous montrer une technique parmi tant d'autres. Je n'ai pas besoin d'aller loin là. Par exemple, si ma il est là, je n'ai pas beaucoup d'espace. Je peux partir ici, et boum, me projeter loin. D'accord? Donc ça, c'est ce pas ici. Voilà. Et puis là, je vais aller plus grand, par contre. Je vais aller en appui sur cette jambe-là. Hein, c'est un peu la démarche d'un éléphant, disait mon prof de Pavlov. Puis là, je vais monter à la verticale, tout petit pas. À la altomation. 1, 2, vous voyez le mouvement du bassin. 3, le bassin repart un peu vers l'extérieur. Sur le pied avant, point, ramenez la jambe gauche, le pied gauche part vers l'intérieur, le bassin tourne vers la gauche. Pied droit, le bassin tourne vers la droite. Pied joint, la main gauche revient vers le centre. Pied gauche en avant, la main gauche passe derrière le centre. Restez au sol. Voilà. On va sur le pied droit, le bassin part vers l'extérieur, passe derrière. Je viens sur la jambe droite, le bassin tourne vers l'extérieur, la main gauche est passée devant mon centre. Pied joint, elle revient au centre. Pied gauche part vers l'intérieur, la main gauche part derrière. C'est le premier. Deuxième. Le troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et on tient. Pied. Et hop. Pied, ta main droite là. Ouais. Voilà, la bouche du tigre vers le nombril. Hein. Pied. Et hop. Pied. Et hop. Pied. Et hop. Oups. Pied. On tourne dans le sens inverse. You. Et hop. Pied. On va tourner. On reprend.
mouvement. Pieds joints. Hop. On est à l'intérieur. Et vous mettez. Voilà. Cette spirale ici. Pied droit en avant. Pied droit en avant. On est sur le pied droit. Voilà. Pieds joints. On a commencé le mouvement. Continue la main gauche. Et on tourne. On vient sur la jambe droite. Pieds joints. On commence à tourner le bassin. On finit de le tourner. Et là. Yo. Donc la main gauche, elle passe devant le centre. Hein, et elle reste toujours devant, au même endroit par rapport au corps. Elle est déjà en train de créer ton pagode, toi. Oh, les jeunes, toute une valeur. Allez. Yo. On est sur le pied droit, là. Yo. Yo. Voilà. Ah, moi je la suis, hein. Sur la faute des femmes, c'est bien connu. Yo. Voilà. Puis on part sur. Alors le deuxième, le troisième ressemble au troisième du premier. Le quatrième un peu différent. Puis l'autre ressemble un trait, c'est juste le point. Alors, le sixième est plus difficile à faire, un peu plus spectaculaire. Après, on part sur un autre mouvement assez simple. C'est le dernier. Voilà, on termine sur celui-là. Donc, techniquement, c'est plus compliqué, mais on a déjà l'entraînement du premier doigt. Et tous ces mouvements-là, après, sont interprétés selon l'expérience de chacun en mouvements de combat, très variés. Puisqu'on part du principe, comme vous trouvez chaud d'ailleurs dans ta gestion contre chaud, il n'y a pas de coup frappé, qu'à n'importe quel point de la spirale peut se développer une attaque ou une défense. Donc, c'est pas la peine de se disputer dans ce mouvement-là. Ici, par exemple, le mouvement que je vous ai fait dans le premier doigt, mon prof de Pagua, il ne connaissait rien au martial, il était bien conscient, et il me racontait, alors tu as un chinon, tu as une queue de cheval, à l'époque des Mandchous, c'est ça, prends la queue de cheval, tu la jettes dans les yeux de l'adversaire.